Bienvenue à tous, bonjour, en ce jeudi 5 décembre pour un nouveau numéro de Taisez-vous, le dernier de l'année 2024. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous aurons une seule intervenante, donc Laurie Garcia, à qui je vais laisser la parole, qui va nous présenter son travail sur les facteurs influençant la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans les traumatismes récents de la cheville par les médecins généralistes d'Île-de-France. Et puis j'en dis pas plus et je vous laisse la parole. Bon, du coup, vous avez présenté ma première diapositive. Donc, j'ai juste à rajouter que mon directeur de thèse, c'est le docteur Marc Rosenblatt qui exerce à Ozor-la-Ferrière en tant que médecin généraliste, médecin du sport et médecin ostéopathe. Moi, je me présente juste rapidement. Je suis donc toujours Laurie Garcia et je suis toute nouvelle remplaçante à Nemours dans une maison de santé. J'ai fini mon internat il y a un mois et donc il me reste que, entre guillemets, la thèse à faire maintenant. Donc j'ai choisi ce sujet, si on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. J'ai choisi ce sujet parce que donc les traumatismes de la cheville, c'est 6 000 cas par jour en France, 950 000 diagnostics d'entorse de cheville qui sont faits chaque année au cabinet de médecine générale. Dans deux tiers des cas, ce sont des entorses de grade 1 et 2. Et dans 90% des cas, ce sont des entorses du ligament latéral externe. Je vous dis ça parce que dans mon questionnaire, donc, il y aura un tout petit cas clinique très rapide et ça portera donc sur une entorse de grade 1 du ligament latéral externe. On peut changer de diapositive. J'ai choisi de travailler sur ce sujet depuis mon tout début d'internat parce que je m'étais rendu compte qu'on prescrivait beaucoup d'anti-inflammatoires dans les entorses de cheville dans tous mes stages où j'étais passée. Et en fait, en arrivant aux urgences, on a eu un cours fait par un médecin urgentiste qui nous a dit surtout, vous ne mettez pas d'anti-inflammatoire dans les entorses de cheville. Donc j'étais un peu étonnée, ça m'a beaucoup questionnée et j'ai décidé de travailler là-dessus. Et en lisant du coup la littérature, je me suis rendu compte que donc, les anti-inflammatoires ne figuraient pas dans les recommandations et que le paracétamol était le seul antalgique recommandé en première intention. Que les études ne montraient pas de supériorité d'efficacité des anti-inflammatoires versus le paracétamol. Et quand j'ai lu d'autres études, notamment 3 thèses là que j'ai mises sur le diapo, euh, dans toute la France, en fait, on voit qu'il y a un nombre conséquent de prescriptions d'anti-inflammatoires dans cette indication. 29% dans les Pays de la Loire, 67% dans les Bouches-du-Rhône, 76% en Haute-Vienne. Et c'est des chiffres qui sont du coup un peu décousus. Enfin, personne, on a l'impression que personne fait la même chose. Est-ce qu'on peut changer de diapo? Et j'ai commencé à m'intéresser du coup à la physiopathologie du traumatisme de la cheville. Et en fait, on a besoin pour cicatriser du phénomène d'inflammation initialement. Donc j'ai une réflexion un petit peu puérile peut-être, mais je me suis dit, donc si on a besoin de l'inflammation pour cicatriser, comme son nom l'indique, les anti-inflammatoires, ça bloque l'inflammation. Donc en fait, on cicatrise mal. Et donc, j'ai commencé à lire de nombreux écrits. Il y en a, en fait, tout le monde dit tout et son contraire. Il n'y a pas d'étude réellement qui a étudié l'impact des anti-inflammatoires sur la cicatrisation à long terme, on va dire. Et il y en a plein en défaveur, plein en faveur de la prescription. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse juste ou fausse, mais on ne sait pas trop, en fait. C'est juste pas dans les recommandations, mais on ne sait pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. Suivante, s'il vous plaît. Donc, l'objectif de mon projet, c'est d'évaluer donc pourquoi les médecins généralistes en prescrivent en fait dans les entorses de cheville. Et donc, suivante, je réalise ce projet, c'est donc une étude quantitative descriptive. Je vais mettre d'un questionnaire qui comporte 18 à 31 questions en fonction des réponses. Il dure 5 minutes, grand maximum, c'est très rapide. Le public ciblé, c'est donc les médecins généralistes et médecins du sport d'Île-de-France exerçant en cabinet. Je vais oublier de le noter, mais c'est important, exerçant en cabinet. Tout est anonyme et j'ai besoin de 384 réponses au minimum pour ensuite faire donc mon analyse statistique et étudier tous les résultats que j'ai eus. Suivante, s'il vous plaît. Tout ça, ça m'amènera donc à sensibiliser un petit peu plus du coup à l'absence de la présence des anti-inflammatoires dans les recommandations pour cette indication. Ce serait intéressant d'élargir cette étude au service des urgences
ensuite, puisque c'est là-bas que la majorité des entorses sont prises en charge. On pourrait aussi après ensuite s'intéresser au glaçage, qui fait partie des piliers de la prise en charge des entorses de cheville, parce que donc le froid, il a un effet anti-inflammatoire aussi. Et là aussi, il y a plein d'avis qui sont controversés. Il y en a qui reviennent un petit peu sur le glaçage parce que bah, ça altérerait peut-être la cicatrisation. C'est pareil, on ne sait pas trop. Et donc, à plus long terme, si c'est possible, peut-être orienter la recherche sur des études qui cibleraient l'impact des anti-inflammatoires sur le risque de récidive des entorses et sur leurs effets indésirables. Est-ce que ça majeure le risque d'instabilité chronique, d'hyperlaxité et donc de récidive? Suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'était assez court. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions maintenant, j'y réponds avec plaisir. J'ai laissé mon mail en bas à droite pour si des questions viennent après. Et le QR code que vous pouvez scanner pour accéder à mon questionnaire. Si vous pouvez le transmettre à vos collègues, ça m'aiderait beaucoup parce que je ne suis pas du tout à 384 réponses pour l'instant. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors Et déjà juste merci pour votre... Alors, pardon, allez-y, excusez-moi. Je rajoute juste un petit truc, si vous pouvez vraiment répondre au plus proche de votre pratique en essayant d'oublier tout ce que je viens de dire sur les recommandations, etc., pour limiter peut-être un petit peu les biais dus à ma présentation d'aujourd'hui, mais j'étais un petit peu obligée de vous dire pourquoi je travaillais là-dessus, etc. Voilà, merci. Merci à vous pour la présentation, c'était très clair. Euh, Parfait. Alors, j'avais moi quelques petites questions. Déjà, quelques remarques. Comme d'habitude, le questionnaire sera envoyé avec le replay de la vidéo, donc les explications sont très bien. Merci beaucoup. Vous en êtes où, voilà, en termes de résultats approximativement? Et donc, le public cible, on reste vraiment sur ce que vous avez dit, médecin généraliste, médecin du sport. Voilà, c'était Oui, mes questions. exerçant en cabinet. Exerçant en cabinet. Ok, ça c'est Ouais. important. Pour l'instant, j'ai 15 réponses, donc je suis très loin du compte des 384. Ok. Et l'étude a été lancée il y a longtemps? J'ai commencé à envoyer mes mails, etc. pour le questionnaire il y a un mois. Ok. Donc, c'est pas énorme. Que vous passez par les réseaux sociaux. Non, j'ai pas, pour l'instant, non, je suis pas passée par là. Parce que nous, on a beaucoup de tests qui passent enfin, je suis pharmacien, mais on a beaucoup de tests, des questionnaires qui passent sur les réseaux sociaux, Ouais. presque un ou deux chaque semaine, hein, au moins. Après, si je vois que c'est vraiment trop long, je passerai par là. Je pense que je vais adapter en fait en fonction du nombre de réponses que j'ai au fur et à mesure. Puis, puis, je me permets, je suis en train de remplir le questionnaire. Euh, le fait d'exercer dans plusieurs lieux, Oui, parce que vous demandez la ville, mais voilà. Ah, ça a planté, donc je vais recommencer. Voilà, je recommencerai peut-être. Voilà, j'ai vu ça. Et un élément important, j'ai peut-être zappé à un petit moment, il s'agit bien d'anti-inflammatoires par voie orale. oui, oral Euh, ou local. Dans le questionnaire, ah, c'est pas, pas. Alors, ouais, dans le questionnaire, c'est pas cette question, ça c'est pour les pharmaciens, hein, se méfier des prescriptions des AINS locaux, en particulier certains qui ont des réactions très particulières avec le soleil. Voilà. Et deuxième, une autre question, hein. Euh, Avez-vous intégré la modification qu'il y a eu récemment, me semble-t-il, hein, sous correction, de l'accès direct des traumatistes de la cheville avec les kinés? non, je suis pas. Alors, jetez un coup d'œil sur ça. Ouais. Voilà. Les orthèses, effectivement, on pouvait, enfin, peut-être parler des orthèses et en fin de compte, se rapprocher. Les premières études qui avaient été faites, c'était chez les basketteurs, hein, parce qu'il y a des enjeux économiques et sociaux qui étaient, enfin, très, très importants, et les fameuses RCAS qui étaient arrivées, au départ avec l'air, et après,
la mise en évidence des coussinets glacés Mm. qui étaient utilisés. Et versus anti-inflammatoire, enfin, les douleurs. Parce que la particularité, c'est la douleur. Mm. Je ne sais pas si. Enfin, je modifiez pas la thèse. Hein. Non, Finalisez-nous ça. ouais, ouais. Finalisez-nous ça. Mais non, mais c'est intéressant. Et Je- le sujet des kinés, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est l'accès direct maintenant qu'il n'est plus pas besoin de passer par le médecin Ah, ils peuvent aller directement chez le kiné. Je suis pas au courant. Ok. depuis 2-3 ans déjà. Ah, bon, ça fait un moment. Ça, il Je faut sais que pas. Je vous ai mis le lien je vous ai mis un lien dans le chat. Éventuellement, vous connaissez la clinique du coureur pour tout ce qui va être accès traumatique, explication. Il y a des e-learning, il y a un certain nombre de points. Il y a le nouveau protocole Peace and Love qui défendent. Oui, ça, Il y oui. a Ouais. toutes les études dessus. Et puis, on sait que les anti-inflammatoires retardent les cicatrisations. Ouais, ouais, ouais. Ça, je m'en suis inspirée pour ma fiche de thèse de Peace and Love, de la clinique du coureur, etc. D'accord. Oui, oui. Il y avait d'autres, Parfait. Bien, merci beaucoup pour Voilà, cette. on compte sur vous pour. On a posé plein de questions, hein, aussi bien dans la rééducation et autres, et on compte sur vous pour les résultats. Hein. Oui, Exactement. Compte sur vous oui, pour oui. au C'est courant. pour bien comprendre avec les types d'entorse, l'élément important était bouger, bouger, bouger. Enfin, tout dépend. Mm, mm. Et les anti-inflammatoires, ce qui sera. J'ai pas fini hein, de lire le questionnaire. C'était l'attente et la demande des patients. Patient. Bah, j'en parle aussi dans mon Aussi, ça questionnaire. c'est. Si on prescrit pas, c'est pas. Oui. Et à un moment de faire une différence entre les prescriptions radio par radio, enfin ça il y a des abacs, mais dès qu'on est en situation d'accident de travail et autres, ça prend une autre dimension. Bah, j'en parle aussi dans Et voilà, dans le c'est parfait. questionnaire. Voilà, il n'y a aucune raison. Hein, Voilà. Et vous voilà. n'avez pas fait un accès, voir aussi, parce que souvent des patients peuvent nous demander des produits complémentaires en officine. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un côté pharmacien qu'est-ce qui peut, parce qu'est-ce qu'il y a des primo-prescriptions? Est-ce qu'il y a des délivrances directes? Est-ce qu'il y a, parce que Produits conseils. des produits conseils associés parce Ouais, que là, le je médecin ne me va pas suis donner ça. vraiment, Est-ce que vous pouvez m'en mettre ouais. Je me suis vraiment axée sur la prise en charge au cabinet, sur enfin, le primo-intervenant sur l'entorse de cheville. Qu'est-ce qu'il allait prescrire Parce que c'est quand même, de l'expérience qu'on a, c'est surtout des gens qui passent par les urgences, quoi. Ils ont fini leur match de foot, ils ont éclaté la cheville, c'est les urgences, si vous voulez. Donc, je sais pas s'il y a un gradient dans la semaine de survenue des entorses, mais est-ce que c'est pas le dimanche? Moi, je disais toujours que je reverserais 10% à la fédération de football, parce que c'était un très gros fournisseur d'entorses. J'en avais plus lundi que le reste de la semaine, si vous voulez. Donc, Oui. Et le basket. le basket aussi, oui. Ah ouais, Le volet aussi, ouais, le volet quand il ouais, redescend ouais. mal. Tout ce qui est. Oui, le basket, c'est les sauts. Et c'est ça. Hein, le foot, c'est les traumas. C'est les contacts, souvent. Mm, mm. Porte de brut. Et nous, on a accès au service d'urgence éventuellement pour à l'hôpital Villeneuve-Saint-Georges ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut diffuser ce questionnaire? Parce que ça va être plus la pratique. On va tomber sur un stock d'internes d'un seul coup. On peut toujours essayer. Hein. Ah, On peut- après, c'est des médecins généralistes là sur enfin, Oui, ce que j'allais dire, médecin vous avez dit en cabinet, je crois. ouais, installé. oui, Installé, d'accord. J'ai ouais. vu que vous demandiez la localisation et l'ancienneté. Et par rapport à votre maître de stage, il en voit combien par semaine? Parce que Bon, il après, fait que ça, lui. Oui, après, il est médecin du sport, donc c'est encore différent, mais c'est sûr qu'il en voit plus qu'un médecin généraliste, juste médecin généraliste. Mais après, ça, Je suis pas sûr. Pas les mêmes. Je suis pas sûr parce que si ouais, ça se c'est trouve, pas il les les mêmes. voit après. Il les voit pas dans l'immédiateté. Ouais. Mm.
Ou alors, je crois que c'est Madame Landau qui disait, c'est pas les mêmes, peut-être pas le même contexte. Les mêmes. Nous, on Comment? a les petits. Je pense que vous n'avez pas du tout les mêmes entorses. Nous, ce qu'on a à l'officine, c'est ceux qui viennent d'arriver, ils ont un peu mal. Parce qu'une vraie entorse, j'en parle savamment, j'en ai eu plusieurs, vous sautez au plafond. Mm. Vous pouvez plus bouger. Donc nous, ce qu'on a, c'est qu'ils se tordent un peu la cheville. Ils se tordent un peu la cheville. Des risques. Donc on a un peu de douleur. Quand vous avez beaucoup, beaucoup de douleur, vous êtes prêt à prendre n'importe quoi pour l'arrêter. Et il faut voir si c'est une prescription d'antalgique ou d'anti-inflammatoire sur une journée ou sur plusieurs jours. Le problème de la prescription, c'est 4-5 jours. En fait, Ouais. quand on a très, très mal, à la limite, il faudrait prendre ça, 1 ou 2 ou 3 comprimés et s'arrêter là pour justement ne pas gêner la cicatrisation. Et comme un truc qui est drôlement bien sur les entorses, mais qui n'est pas du tout prescrit, c'est l'huile essentielle d'hélicryse. C'est très ésotérique peut-être, mais alors je peux vous dire, quand vous avez un épanchement sanguin, vous en mettez toutes les 2 heures le premier jour, ça vous active le processus de récupération de manière extraordinaire. Ok. Je connaissais pas. Mais vraiment, hein, testez. Hein. Si un jour vous avez un problème et que vous avez très mal, vous ne savez pas quoi, essayez ça, ça fonctionne. Et il y a aussi une autre chose, quand les gens ont comment dirais-je, des entorses de cheville, ils commencent à marcher avec le genou sur le côté en position antalgique. Mm. Et ils continuent après, même, alors souvent, les petites entorses, entre guillemets, n'ont pas de prescription de kiné, et ils continuent à marcher avec un petit peu le genou sur le côté. Et pourquoi? Pour éviter de faire travailler la cheville. Mais le problème, c'est qu'ils continuent à marcher comme ça après. Et vous avez des gens qui ont eu des entorses de cheville et qui après ont très mal, un peu aux genoux, un peu aux hanches, et ça remonte dans les épaules parce qu'ils ont une déviation de leur marche. C'est un truc à bien leur dire. Regardez comment vous marchez après, parce qu'ils n'ont pas la même force sur les 2 chevilles. Ouais, Donc ils sont un peu clopins, mais très, très, très légèrement. Et c'est quelques dizaines d'années plus tard que ça se sent. Bah, Mm. vous avez eu plein de conseils, hein. Vous avez Ouais. pharmacien Moi, conseil, voilà. je vois ça. Et finalement, on avait une seule aujourd'hui, mais c'est bien parce que ça a amené Et à la voilà, ça discussion fait et ça nous laisse ouais. le temps pour ça. Merci à tous de vous être Merci à tous exactement connectés. de vous être connectés. On se donne rendez-vous au mois de janvier. En attendant, on vous souhaite de passer une excellente fin d'année, de bonnes fêtes, et puis on reste à votre disposition. Bon courage, Madame Garcia, pour la suite, et on se tient au courant. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous Au bien. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.